Salut à tous, c'est The Blatt et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur 3D The Blatt. Aujourd'hui, on va parler de la Bambu Lab A1. Et oui, après nous avoir régalé avec la X1, X1C, Bambu Lab a sorti la P1P, la A1 Mini, avec son nouveau système AMS plutôt intéressant. Et il y a peu, ils ont sorti la A1. Voilà, la A1 tout court, qui au final est une imprimante avec un volume d'impression à peu près identique à celui de la P1P et de la X1. Voilà, sauf que c'est un format ouvert. On se retrouve avec une machine assez proche du format d'une Prusa. Voilà, donc là où c'est intéressant, c'est qu'elle coûte nettement moins cher qu'une X1 et qu'elle a donc ce nouvel AMS, le même que celui de la A1 Mini, qui pourrait bien résoudre certains de mes problèmes, à savoir les problèmes de bobines trop grosses ou des choses comme ça qui ne rentrent pas bien dans l'AMS. Eh bien écoutez, durant cette première vidéo, on va s'occuper du montage. On va imprimer évidemment une première pièce pour voir ce que ça donne, mais en tout cas ça va vraiment être centré sur le montage et je ferai ensuite une deuxième vidéo qui sera centrée sur les tests de la machine. Voilà. On va tenter comme ça, hein, histoire de séparer les deux, et puis vous me direz si ça vous convient comme format, ou si vous préférez quand tout est dans une seule vidéo. Eh bien écoutez, on se retrouve tout de suite après ça pour le montage de la bête. Alors, dans la boîte, on a bien sûr le plateau, donc plateau magnétique, qu'on reçoit dans un sac pour le protéger. Hop. Alors, c'est un plateau texturé des deux côtés. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté différent de l'autre? Alors non, les deux sont PLA, ABS, PETG. Voilà. Donc, double face identique. Hop, ça c'est vu. On a la petite dock qui est accrochée sur le plastique du plateau. Bambu Lab A1 with AMS Lite. Hop, ça c'est les petites feuilles de garantie. Tac. Et du coup, on a le résumé de ce qu'on a dans la boîte. Et après, on va avoir évidemment les explications de montage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc ce qui concerne l'AMS. Donc on va avoir les 4 porte-bobines. Voilà, donc c'est des porte-bobines à ressort comme ça. Prenons une bobine pour l'exemple. Donc là, par exemple, justement, j'ai fait exprès de prendre une petite bobine. Donc vous voyez, hop, clac, et voilà, votre bobine, elle est fixée. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le problème qu'on avait avec le premier AMS, ou ce genre de petite bobine. Et bien pour qu'elle puisse marcher avec l'ancienne AMS, il aurait fallu en fait lui construire un adaptateur pour qu'elle soit plus grande. Ça, c'est un des points forts de ce nouvel AMS. Ensuite, du coup, toujours pour l'AMS, on a l'unité centrale. Voilà, donc c'est là qu'on va mettre nos petits porte-bobines. Donc il y a des codes couleurs en fait. Jaune pour les arrières et vert pour les avant. Hop. On a le pied de l'AMS. Voilà, ça va se mettre comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a en fait le porte-bobine si jamais vous n'utilisez pas l'AMS. Donc ça, c'est le porte-bobine qui est fourni avec l'imprimante de base quand vous utilisez juste une seule bobine. Voilà. Hop. Là, on a... Je pense que c'est la partie qui va permettre en fait d'enlever
Ah, comment ça s'appelle? Enfin bref, quand il y a du filament qui coule pour le changement de couleur, la purge. Je pense que ça va être cette partie-là. Évidemment, on a la base, avec son écran qui tourne comme ça. Tac. On a des tubes PTFE pour guider les filaments. Donc normalement, là on en a 5. Ah oui, donc en fait on en a un pour quand on n'utilise pas l'AMS. Et après on en a 4 qui sont attachés entre eux quand on utilise l'AMS. Hop. Une quantité astronomique de filaments. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un petit, assez rigolo, ça c'est un petit nuancier des couleurs qui sont proposées. Oh, c'est très marrant ça. Tchouk! Voilà, c'est toutes les couleurs proposées par les filaments Bamboulab. PLA, PETG, PLA basique, ABS. Donc voilà, on a toutes les couleurs et tous les matériaux. C'est super sympa, c'est une très bonne idée. C'est vraiment le genre de truc qui peut vous amener à bosser avec un seul fabricant de matériaux. Parce que ce genre de choses, bah, quand vous avez besoin de choisir une couleur, vous avez directement votre nuancier et vous pouvez choisir directement. Donc, moi, je dis +1, très bonne idée. Ensuite, on a une petite boîte avec les outils. Hop. Dans un petit thermoformage. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Les lames, des lames de rechange pour couper le filament, puisque c'est comme dans toutes les Bamboulab. En fait, le filament, quand il est extrait, il est coupé. Il n'est pas enlevé de la buse, il est coupé à ras, ce qui permet de gagner du temps. Mais ce qui augmente la purge, forcément. On a une lame de rasoir qui se met en fait sur le manche qu'on peut imprimer, qui d'habitude fait partie des fichiers qui sont fournis sur la carte ou dans la machine, et qui va permettre de décoller délicatement les impressions. Voilà, donc ça, je remets ça à sa place. Hop. On a une autre petite pièce plastique qui sert à guider les tubes PTFE. Je ne sais pas si on en aura besoin pour un montage ou si c'en est un en plus. Je tiens à m'excuser au niveau de ma voix, mais je suis enrhumé en ce moment. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. Ça, je sais pas ce que c'est. On verra. Est-ce que j'ai l'information dans le petit livret? Parce que j'y vais un peu au hasard comme ça, mais peut-être que... Accessory box. Alors, Heat Bed Nozzle Wiper. Ah, c'est pour nettoyer la tête. J'imagine que ça se colle quelque part sur le plateau et la tête vient dessus pour se nettoyer. Ok. On a les clés Allen qui vont nous servir à monter la machine avec des embouts plastiques qui ne sont pas imprimés en 3D. C'est de l'injection plastique. 1 et 2. De toute façon, on va les sortir, on en aura besoin. On a alors 3 grammes d'huile lubrifiante et 3 grammes de graisse lubrifiante. Ok, sachant que l'une sert pour les vis sans fin et l'autre sert pour les axes. Voilà. Évidemment, hein, on a l'alimentation, enfin le câble d'alimentation, et on a le portique sur lequel on a l'axe X. Alors par contre, on n'a pas de pince coupante. Ça c'est original. On a toujours des pinces coupantes avec toutes les machines. Et là, sur celle-là, on n'a pas de pince coupante. Alors à moins que je n'ai pas vu un tiroir quelque part, mais non.
Non, non, on n'a pas de pince coupante. Eh ben, c'est pas grave, on va en récupérer une d'une autre machine. Alors, première chose à faire. Ah oui, tiens. Le petit truc en plastique gris, là. Ben, en fait, je viens de voir que à l'arrière du plateau, voilà, il est là. Donc, c'est un de remplacement. J'aime bien quand on nous fournit des petites choses de remplacement, comme ça. Alors, chose intéressante. Je viens de tâter ça en soulevant la base. Les pieds sont en partie souples. C'est-à-dire quand j'appuie, voilà, donc du coup, quand je suis posé, vous voyez, ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ça bouge. Donc ça veut dire que ça va amortir les vibrations. Ça, c'est une bonne idée aussi. Je ne sais pas comment ça va tenir dans la durée, mais en tout cas, c'est une bonne idée. Bon, alors, pour le montage, commençons par libérer toutes les parties de notre portique. On va enlever tous les serre-joints. Donc, hop, pardon, je vous montre. J'enlève celui-là. Clac. J'enlève cette partie-là qui était là pour protéger. Ok. Ensuite, j'enlève celui-ci. Clac. Celui-ci. Clac. Ce qui me permet d'enlever le carton. Carton qui protège le rail linéaire. Nous avons donc un rail linéaire en X. Hop. Ensuite, on a celui-ci. Clac, celui-là. Hop. C'est bien ces petits trucs de plastique qui protègent le carénage. On a un beau carénage en aluminium. Ça serait dommage qu'il soit abîmé pendant le transport. Du coup, ils nous ont mis ces petites feuilles de plastique un peu partout pour protéger. Et encore une fois, c'est une très bonne idée. Il n'y a pas à dire, mais Bamboulab, quand même, leurs machines, elles sont qualitatives. Et ils n'hésitent pas à faire ce qu'il faut pour qu'elles arrivent en bon état. On ne peut pas leur enlever ça. Hop. Hop. Et voilà. Tous les serre-joints sont enlevés. Toutes les parties de protection sont enlevées. Hop. Notre portique est prêt à être monté. Bon, je mets tout de côté. Voilà. Histoire d'avoir un plan de travail propre. Je crois qu'il y a quelque chose qui m'a laissé de la graisse sur la table. Ok. Alors, voyons voir ça de plus près. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans la doc? Donc, on nous indique que au cul de la base, on a 4 vis qu'on va devoir dévisser. Si je lisais la doc, je pourrais faire les choses dans l'ordre. Donc, on a 4 vis qu'il faut dévisser, qu'on va devoir revisser pour fixer le portique. Donc, on fait ça avec la grosse clé Allen.
Ok. Ensuite, on prend le portique. Hop. On vient positionner la base comme ceci. Moi je veux bien, mais ça passe pas. Comme ça peut-être. Alors attendez, c'est que le... Ah, peut-être par l'arrière. Comme ça, ça sera mieux. Ça passe tout juste. Hop. Hop. Tac. Alors, je vous montre en dessous. Parce que c'est quand même bien foutu. On a le moteur, en fait, qui vient se mettre directement dans un emplacement fait exprès pour. Et on a, pareil, cette partie métallique. Et ces parties métalliques qui viennent s'encastrer dans des creux en plastique. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Alors, avant de visser, tac, on me dit d'avancer le plateau. Hop. Ensuite, alors, comme ça, on a ici une partie qui est censée s'enlever. Hop là, qui se tire. Voilà, j'ai enlevé la partie. Ok. Ensuite, on me dit de ramener sur le devant. Ah oui, non, d'abord, je dois visser ici. Alors, du coup, on va mettre des vis dans toutes ces parties vertes là, qui sont accessibles pour l'instant parce que j'ai tiré le plateau. Et du coup, ça fait partie des petits sacs que j'ai oublié de vous montrer, dans lesquels on a des vis. Donc, on est censé en avoir 10. Hop. Et c'est parti, je les mets dans tous les trous verts. Hop. Donc toutes ces vis, en fait, vont nous permettre de fixer la base au plateau. Enfin, au montant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, vous devez retourner votre machine pour visser les vis par en dessous. Et bien là, eux, ils se sont dit, on va faire plus intelligent. On va visser les vis par le dessus. Et ça, c'est plutôt pas couillon. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retourner votre machine. Ce qui peut être un peu embêtant avec le portique. C'est jamais très pratique. On la penche sur le côté. C'est pas super pratique. Là, au moins, on fait tout par au-dessus. La machine, on la retourne. Là, je l'ai retournée pour vous montrer le dessous. Je vais certainement devoir la retourner pour brancher certains câbles, mais au moins, on ne se retrouve pas dans la situation où on doit visser des choses tout en ayant la machine sur le côté. Encore un bon point. Et voilà, les 10 vis sont serrés et je peux vous dire qu'avec ça, si on ne se retrouve pas avec une machine bien solide, alors sachant qu'il en reste encore 2 à visser, je ramène le plateau sur l'arrière, ce qui me permet d'accéder aux deux dernières vis qui sont ici. Parce que c'est sûr que 10 vis, c'était pas suffisant.
Là, on est bien tranquille quand même. Après, c'est une machine qui va très vite. Donc, il faut qu'elle soit bien solide, que la structure soit vraiment bien rigide. Ok, une fois que ça c'est fait, on ramène le plateau vers l'avant et on remet le cache. Hop, le cache plastique est remis en place. Parfait. Alors, on se retrouve quand même à devoir mettre la machine sur le côté parce que on va devoir brancher différentes choses en bas. Alors, du coup, on a cette partie-là qui va venir se brancher ici. On a ici un câble de type USB-C qu'on va venir brancher juste ici. Donc pour ce faire, on positionne notre bloc. On vient commencer à brancher le câble USB-C en gardant un petit peu de liberté de mouvement. Une fois que on sent que le câble USB-C a commencé à être dans son emplacement, on pousse sur le bloc et on pousse comme ça pour que le bloc vienne en butée et qu'il puisse plus. Voilà, là il est fixé, il ne peut plus partir. Une fois qu'on est sûr que tout ça c'est bien plugué, on a une vis ici que l'on va visser. Tac. Facile, précis, j'aime bien. On sent bien qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour que les choses soient costauds, bien en place, mais faciles à mettre en place. Donc ensuite, on a le câble vert qu'on branche sur l'emplacement vert, le câble blanc sur l'emplacement blanc, et on a un câble jaune qu'on va devoir aller chercher un peu plus loin, qu'on va devoir ramener. Hop, câble vert branché, câble blanc branché, et pour le câble jaune, on enlève le scotch qui est là. Hop là. Voilà. Et on va ramener le câble jaune. Donc on le fait passer dans cette petite gouttière. Hop. Voilà. Histoire qu'il soit protégé quand on va reposer la machine. Ensuite, on vient le faire passer. Ici, vous voyez, il y a une petite partie qui s'ouvre. On fait passer le câble à l'intérieur. On vérifie que le câble est bien passé et qu'on ne va pas le pincer. Hop. Voilà. On referme le petit couvercle, clac. Et on vient brancher notre prise jaune sur la prise jaune. Trop facile. Et voilà. On a fait nos branchements en dessous de la machine. On peut remettre la machine debout. Hop. Super. Ensuite, on nous dit de tourner l'écran. On va enlever la protection. On va enlever la protection du plateau. Hop là. Là, on peut voir les aimants qui vont servir à
recevoir le plateau magnétique. Et alors là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des espèces de petits trucs en caoutchouc. J'imagine que c'est pour faire un petit peu suspension au niveau du plateau. Et donc le plateau, on le glisse comme ça. Ici, vous avez un emplacement pour venir glisser la partie un peu triangulaire là. Hop, je la glisse, tac. Et je pose mon plateau. Hop, il y a aussi deux petites dents en plastique pour tenir le plateau, enfin pour éviter qu'il aille trop loin. Voilà. Plateau en place. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mettre en place la petite partie. Alors, c'est où? C'est ici. Bougeons la tête. La purge. Alors, que je vous montre. Donc ici, on a un emplacement pour venir faire glisser cette pièce en plastique. Donc, comme ça. Hop. Tout simplement. Et après, on vient mettre une vis. Hop, ça doit être une comme ça. Hop. Voilà. Hop, parfait. Bon, ben la machine est montée. On va pouvoir maintenant s'occuper de l'AMS. Alors, on commence par fixer le pied. Comme ça. Hop là. Voilà. On met bien en face les trous en face des trous de vis. Et là, on va prendre ce petit sachet sur lequel il y a marqué For AMS Stand. Pour l'instant, j'ai utilisé que cette clé Allen là. C'est bien. C'est pratique de ne pas avoir besoin de changer de clé Allen tout le temps. Bon, d'un autre côté, il n'y en a que deux. Et 4. Et si jamais vous en perdez une, il y en a une de rechange. Ou alors j'ai eu de la chance. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, hop.
Ensuite, on monte les embouts pour les bobines. Donc, verre sur verre. Alors, c'est important parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais le trou au niveau du verre n'est pas le même que le trou au niveau du jaune. Il y en a un, c'est rectangulaire, et l'autre, c'est pas un octogone, là, c'est un hexagone. Donc, de toute façon, vous ne pourriez pas brancher le jaune sur le vert. Hop. Clac. Et le dernier. Clac. Et voilà, notre AMS est prêt. Rapide. La mise en place de l'AMS. Alors, il me reste des vis. Tac. Alors, ensuite, je détache le câble. Hop. Allez, on va décaler tout ça. L'AMS. La machine. Alors, on va venir brancher l'AMS sur l'arrière de la machine. Et là, on peut voir qu'on a deux entrées AMS, ce qui veut dire qu'on peut brancher deux AMS, j'imagine, sur la machine. Je vais le brancher ici. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon AMS à gauche. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On prend nos tubes PTFE. Ceux qui sont par 4. Et du coup, alors, ils nous mettent des couleurs différentes. Ah oui. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui sont plus courts que d'autres. Donc, les plus courts vont venir se brancher sur les... forcément sur les parties de l'AMS qui sont les plus proches. Et les plus grands vont venir se brancher sur les parties de l'AMS qui sont les plus loin. Et de l'autre côté, ça va venir se brancher sur ce petit système, qui est un système qui va permettre en fait de ramener les 4 filaments dans la tête. Alors, là, faut pas se tromper. Pourquoi me direz-vous, il faut pas se tromper? Eh bien parce que dans le slicer, puis dans l'interface aussi de la machine, vous sélectionnez en fait les bobines que vous voulez utiliser. Donc, il faut que vous soyez sûr, quand vous utilisez par exemple la bobine qui est là, donc la bobine derrière, là, que ce soit la numéro, c'est censé être la numéro 1. Le problème, c'est que si j'inverse les tubes dans ce bazar-là, et que mon 1 ne correspond plus au 1 ici, etc., et bien forcément, quand je vais vouloir imprimer avec mon filament 1, et bien en fait, ça ne va pas imprimer avec le bon. Donc, il faut bien que je vérifie. Ça, c'est le 1. Et donc, mon 1, il va venir... j'ai pas d'informations, là.
Alors. Ok, bon, il donne pas plus d'infos que ça. C'est assez bizarre. Ah, non, parce qu'en fait, peut-être bien qu'on s'en fout. Peut-être bien que je suis en train de me mettre des contraintes là où il n'y en a pas. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si je mets mon filament en 1 ici, c'est lui qui va venir, et donc qu'il soit n'importe où dans la tête, il va aller enfin n'importe où sur l'insertion, il va arriver dans la tête quoi qu'il arrive. Donc en fait, excusez-moi, je m'invente des difficultés. En fait, on branche ici comme on veut. Voilà, là, on branche juste les plus courts sur les plus proches et les plus longs sur les plus longs. Et ben voilà, plus qu'à brancher l'alimentation au cul de la machine, à brancher tout ça sur le secteur et à allumer la bête. Hop. J'ai mon AMS qui clignote. Wouhou! Mon écran qui s'est allumé. Allez, on fait start. On va se mettre en français. Région Europe. Le Wi-Fi, on va passer pour l'instant. Ça, on va faire accepter. Aussi, hop. Et maintenant, on est parti pour la calibration de la machine. Compensation de vibration, suppression du bruit du moteur. Allez, c'est parti. Suppression du bruit du moteur. Activé. Mesurer les subtiles différences individuelles de chaque moteur pour l'algorithme d'étalonnage du bruit actif. Ok. Je crois que j'ai oublié de mettre ce petit câble. Ah oui, il y a une place dans le petit embout plastique. Tac. Comme ça, le câble, il est plus dans le chemin. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc là, il teste à 50 mm par seconde. Bon, il nous annonce 6 minutes. Je crois qu'on va passer ça en accéléré.
Bon, forcément, là on est sur la compensation des vibrations. C'est pas super waouh quoi. On voit rien, il y a juste la tête qui vibre. Donc forcément, il n'y a pas tellement de spectacle quoi. Vous voyez, là on est à 170 Hz sur l'axe Y. Donc c'est pas la tête qui vibre là, c'est l'axe Y, donc c'est plutôt le plateau. Je sais pas jusqu'où il va monter. Là on atteint les 200 Hz. Donc il est monté jusqu'à 500 Hz sur l'axe Y, et là maintenant, il s'occupe de l'axe DX. Est-ce qu'on la voit vibrer? Ok, la calibration est terminée. Alors bon, la compensation de vibration, je vous ai pas tout mis, hein, parce que c'était 4 minutes avec rien qui bouge. Enfin, rien qui bouge, ça bougeait, hein, ça vibrait, mais rien de visible. Donc il faut juste savoir que sur l'axe Y et sur l'axe X, eh ben, il est parti de 0 jusqu'à 500 Hz sur les deux axes en vibration pour faire sa compensation de vibration. Bref, la calibration est finie. Ok. Vous pouvez revenir. Association Wi-Fi, non, pour l'instant, je m'en fiche. Fichier d'impression, on a la carte mémoire qui est là juste en dessous, qui n'est pas insérée. Hop, je l'insère. Et du coup, normalement, je dois avoir des fichiers d'impression. Voilà. On a le petit benchy habituel. On a différents fichiers. Moi, je vais lancer le Speedboat Race. Donc, ça doit être un benchy imprimé le plus rapidement possible. Mais avant, il faut que je fasse autre chose. Il faut que j'insère du filament. Bah oui. Donc là, on a un bouton filament. Je clique dessus. Alors, comment ça marche? Alors déjà, on va mettre AMS, puisqu'on n'est pas en bobine externe. Ensuite, du coup, au niveau de l'AMS, je vais venir plugger ma bobine ici, sur l'emplacement de bobine numéro 1. Ensuite, je viens par ici, et là, j'ai mon entrée de filament qui est juste en dessous. Hop, je l'amène. Et normalement, l'AMS devrait le détecter. J'appuie. Ok. Alors, bon, j'ai rentré mon filament. Qu'est-ce que ça donne après au niveau du... Donc 1, je sélectionne le 1, je fais charger. Charger. Pourquoi ça ne marche pas? Ah ok, je l'avais pas assez rentré. Ok. Alors ça a fait venir le fil jusque là. Est-ce que maintenant il faut que j'appuie sur charger? Non, je peux toujours pas appuyer sur charger. Le type de filament est inconnu et est nécessaire pour effectuer cette action. Voulez-vous modifier les informations du filament? Oui. Donc générique PLA, c'est parfait. Contrôle dynamique de la pression par défaut. Ok. Ok. Ok, donc maintenant, ça va chauffer la buse. Donc là, on a toute une procédure. Chauffer la buse, vérifier la localisation du filament, couper filament, retirer le filament actuel, amener le nouveau filament dans l'extrudeur, purger l'ancien filament. Sauf que pour l'instant, on n'a pas d'ancien filament. Donc là, la tête est en train de monter en température.
C'est parti. Notre filament blanc se déplace et il est arrivé jusqu'à la tête d'impression. Hop, on voit ici que ça tourne. Donc ça devrait extruder normalement du filament. Hop, le voilà qui sort. Clac. Ça nettoie la tête, ça nous a fait un petit caca de filament. Et on est prêt. On va pouvoir lancer notre impression. Hop. Ok, alors là, il nous dit que la température du plateau qui a été déterminée pour l'impression de ce Benchy est importante et que du coup, il faut garder la porte ouverte pour éviter que la température monte trop. En fait, c'est le genre de message qu'on a sur la X1 ou sur, j'imagine, sur la P1P. Au final, il laisse le même message partout, mais là, c'est une machine ouverte, donc forcément que la porte va rester ouverte. Donc c'est un peu couillon, mais bon, c'est comme ça. Utiliser la MS, nivellement du plateau, oui. Waouh, il y a un petit problème là sur l'interface. Hein. Dynamique, je sais pas ce que c'est ça. Ah si, compensation dynamique du bruit. Donc voilà, je peux activer, désactiver certaines choses. Le timelapse, je veux bien, mais de toute façon... S'il y a une caméra? Est-ce qu'il y a une caméra sur celle-là? Ah. Je vais l'activer. On va voir ce que ça va donner, si je peux le récupérer après. Donc ça nous annonce 20 minutes pour ce petit Benchy. Allez, c'est parti. Alors, elle nous fait le nivellement du plateau. Wow, et puis il purge sacrément là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il purge autant. Il veut faire passer toute la bobine là ou quoi? Non, ça y est, c'est bon. Regardez la quantité de purge qu'il m'a fait alors qu'il n'y avait pas de filament. Allez, on est parti. Donc là, hein, je parle, donc on est en vitesse réelle. Ouais, ok. Ça speed.
Et voilà, notre petit Benchy est terminé. Au moins, on sait quand elle a fini. Alors, ça nous dit quoi? Impression 20 minutes, 12 grammes 7. Ok. Tac. Ok. Merci. Et voilà notre petit Benchy imprimé en 20 minutes avec du PLA basique. Alors oui, imprimé en 20 minutes, mais j'en ai déjà vu des plus beaux imprimés à cette vitesse-là. Donc la première impression qualité, pas forcément tip-top. On verra dans la prochaine vidéo si on arrive à faire mieux en imprimant peut-être un petit peu moins vite. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ce Benchy. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo, à savoir la vidéo où on va faire des tests un peu plus poussés sur la machine. Allez, salut à tous!